Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de... Ouais, une vidéo qui arrive un petit peu en retard vu que ma vidéo des réactions Brony est arrivée aussi un petit peu en retard. Je vous la teasais depuis le début de l'année et ça a pris un peu de temps pour le montage et après pour la publier sur YouTube avec quelques problèmes de droit, mais bon, là ça va. Mais cette vidéo aussi arrive un peu en retard puisque il y a eu beaucoup de nouvelles par rapport justement à My Little Pony nouvelle génération, à la suite et ce qu'on aura par la suite. Et c'est justement ça dont je voulais parler. Parce que après le film justement My Little Pony nouvelle génération, on avait donc un aperçu de comment serait cette nouvelle génération, les personnages, le monde et tout. Et à partir de ça, justement je voulais faire cette vidéo pour parler de pour donner la suite, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura par la suite dans la série officielle qui devrait sortir et comment va évoluer l'univers et tout. Au final cette vidéo ça devait être une vidéo un peu théorie et tout, j'essaye de deviner, mais au final c'est un peu foiré vu que il y a déjà eu premièrement il y a eu une mini-série en 2D qui est sortie sur YouTube je crois, qui s'appelle My Little Pony Tell Your Tale, voilà, qui est sortie il y a pas longtemps sur YouTube. Bon, je ferai peut-être une réaction. Et il y a aussi qui a été annoncé une grosse série, là aussi en 3D sur Netflix, qui sera donc la suite de ce qu'on a vu dans le film, et qui s'appelle My Little Pony Make Your Mark. My Little Pony marquons les esprits, quoi. Salut les poneys, je m'appelle Sunny Star Scout et je vis ici dans la baie de Port Poney avec mes amis. Oh Des tas de choses ont changé ici depuis quelques mois. Et qui donc ce sera je crois une série en 7 ou 8 épisodes, avec au début un premier épisode spécial de 40 minutes, qui devrait sortir demain. Enfin demain. Le 26 mai, pour moi à l'heure où je tourne cette vidéo, ça sort le 26 mai. Ce qui est donc demain, mais le temps que je passe cette vidéo pour vous, ce sera déjà sorti, donc voilà. Et il y a déjà eu de bonnes annonces qui nous laissaient un peu entrevoir comment allait évoluer l'univers, ce qu'on allait explorer dans la série et dans l'histoire. Donc du coup, ce que je voulais faire dans ma vidéo théorie, un peu discuter de ce qu'on pourrait avoir dans la série, c'est un peu foiré, vu que ma vidéo a pris du retard, du coup j'ai pas pu faire celle-là, et on a déjà une bonne annonce qui nous montre ce qu'il y aura. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est, malgré qu'il y ait tout ça et malgré la bonne annonce, on va quand même un petit peu parler, j'ai quand même un peu quelques interrogations et théories avec lesquelles j'aimerais partager avec vous sur quoi on se dirige avec cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va avoir, quelle va être l'histoire et les enjeux de ce nouveau monde. Déjà après la fin du film, une de mes interrogations c'était, maintenant qu'ils ont récupéré la magie, justement, qu'est-ce que ce sera dans la série, quoi, sur quelle histoire on va partir. Et j'ai théorisé que justement toute la nouvelle histoire de cette nouvelle génération, en tout cas au début, ce serait renouer les liens d'amitié perdus, quoi. Parce que dans la G4, tout était centré sur le personnage de Twilight qui devait justement apprendre l'amitié, quoi. Voilà, toute la série My Little Pony ça parle d'amitié, donc toute la première série c'était pour Twilight d'apprendre l'amitié. Puis après de l'apprendre aux autres, avec leur journal et tout, avec les codes de l'amitié à la fin. Et donc là, comme on est dans un monde où ils ont totalement perdu toute l'amitié d'Equestria, puisqu'on est à Equestria, on est vraiment revenu au tout début d'Equestria, où tout le monde est séparé, mais du coup tout le truc de la série, ça va être de renouer des liens entre tous les poneys, réapprendre l'amitié, quoi, réapprendre à vivre ensemble après une catastrophe. Ce qui est un truc intéressant, ce qui est un truc pas mal, quoi, qui pourrait apporter beaucoup de choses intéressantes. Et justement dans la série, ou en tout cas dans le trailer qu'on a eu de cet épisode spécial, il y a déjà un petit peu de ça, justement, parce que dans le trailer on nous montre que tous les poneys ont un petit peu encore du mal à utiliser la magie qu'ils viennent de retrouver, et donc que du coup ça se fait progressivement. Et donc du coup apparemment tout l'épisode ce sera justement du coup, en tout cas le début, ce sera les poneys justement qui essayent de réapprendre la magie qui sont perdus, voilà, ça se fait petit à petit, et aussi de confronter ça avec certains poneys, notamment quand on le voit dans la bonne annonce, qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, qui ne veulent pas retrouver la magie, qui ne voudraient pas avoir de magie, tout simplement. Mais tout le monde est encore en train d'apprendre à l'utiliser. Je voudrais que la magie ne soit jamais revenue, et je suis loin d'être le seul poney ici à penser de la sorte. Donc ça aussi pour le coup c'est intéressant, parce que du coup la série part vraiment dans une des théories que j'avais faites, quoi, en partie, et en effet ça c'est intéressant, quoi, parce que après que on est vraiment, ils vivent, on sait pas depuis combien de temps, mais
depuis des centaines, vraiment peut-être des milliers d'années, depuis la fin de la saison 9 sans magie où tout le monde est séparé. Bah, du coup, maintenant qu'ils ont à nouveau de la magie, bah, comment ils vont faire, quoi, comment ils vont justement s'en servir. Bah, justement, tout le truc qu'il pourrait y avoir dans cet épisode spécial, puis après dans la petite série, c'est justement réapprendre la magie, quoi, parce que les licornes, on a vu dans la série My Little Pony, elles peuvent se téléporter, elles peuvent se léviter, elles peuvent faire des sorts de ouf et tout. La magie, c'était vraiment un truc de ouf dans la série. Donc là, maintenant qu'ils ont réappris la magie, elles doivent réapprendre tous ces sorts, réapprendre à s'en servir, et donc du coup, ça pourrait créer beaucoup de problèmes, et comme on voit aussi dans la bande-annonce, avec les cristaux qui se mettent à se fissurer, la magie qui se met à... On sait pas trop ce qui se passe, mais là déjà dès l'épisode spécial, apparemment il y a un gros truc qui va se passer, parce que les cristaux vont se briser, vont se fissurer, il va y avoir un truc bizarre, là on voit il y a une espèce de fossé ou de trou magique qui s'ouvre dans la ville et tout, qui absorbe tout le monde. Donc déjà dès le début il y a un gros truc qui se passe, donc c'est pas vraiment ce que ça pourrait être. Mais moi là déjà je suis très intéressé par cette suite de l'histoire, justement, c'est réapprendre la magie pour tous les personnages. J'ai vu comment la magie, des fois, ça posait problème dans la G4. On se dit que justement, ça pourrait être intéressant et ça pourrait être un thème, justement, qui traite dans cette série. Ça pourrait être pas mal. Et après, justement, tout ce truc de réapprendre à la magie, ça pourrait aussi être avec ma théorie, et donc, en même temps qu'ils doivent réapprendre à la magie, ils doivent aussi renouer tous les liens d'amitié, puisque pour l'instant, les trois tribus, entre guillemets, les licornes, Pégase, poney terrestre, vivent tous dans des villes séparées. Donc peut-être que la série va aussi, en plus qu'ils doivent réapprendre la magie, aussi s'articuler sur le fait de réapprendre à s'entendre tous ensemble et tout. Et donc, on se doute bien que réapprendre à s'entendre et à vivre ensemble comme ça d'un coup, après des milliers d'années où ils vivaient tous séparés et où ils se détestaient tous, ça va pas se faire en 2 secondes, quoi. Donc il y aura des gens peut-être sans doute un peu réticents, et donc du coup réapprendre à vivre ensemble pour les Pégases, poney terrestre, licorne, ça va prendre du temps. Et peut-être au final que la série sera aussi axée sur ça, comme elle semble axée sur justement réapprendre la magie. Pour le coup, ça c'est plutôt pas mal. Sans parler aussi, bien sûr, du gros truc qu'on a à la fin, à savoir, comme vous avez pu le voir... Et je viens de vous comprendre. On n'avait plus vu de dragon à Equestria depuis des générations. Il est adorable. Ouais, on a un nouveau Spike. Voilà, ils ont un nouveau bébé dragon qui sortait d'un œuf. Hein, mais déjà, dans la G4, le Spike qu'on avait, en fait, il était déjà dans les précédentes versions de My Little Pony, dans la G3, la G2, en fait, et donc du coup, ils ont repris le personnage. Donc voilà, c'était déjà le Spike qu'on avait, c'était déjà une reprise. Donc là, à nouveau dans cette G4, on a un bébé dragon. Et il précise bien aussi, on l'entend dans la bande-annonce, qu'ils n'en ont pas vu depuis des millénaires. Donc du coup, ça aussi, c'est un truc que je me pose, c'est comment est-ce que aussi dans cette série ils vont gérer le rapport entre tous les poneys et les autres personnes, les autres créatures, quoi. Parce que dans la série, justement, la G4, ils ont beaucoup insisté sur ça, sur les relations entre poneys et les dragons, les griffons, les hippogriffes, les kilins, tout ça, tout était vraiment axé sur ça dans les saisons 8 et 9, sur les différentes espèces. Donc, là, le précédent film était entièrement axé sur les poneys. Là, pour l'instant, dans le spécial, on nous montre des dragons qui apparemment ont eux aussi apparemment complètement disparu. Hein. Ils disent qu'ils ne sont pas vus depuis des siècles, donc peut-être qu'en plus que les poneys qui maintenant vivent tous séparés, Pégase, licorne, poney terrestre, et les poneys sont aussi séparés des autres espèces, hein, donc des dragons, des griffons, tout ça. Donc peut-être qu'ils vont aussi devoir réapprendre encore une fois l'amitié entre toutes les autres espèces, griffons, dragons et tout. Peut-être, hein, on sait pas, mais vu que ça se déroule bien avec Estria, et qu'il y a tous les poneys, il y a même les Twilight et tout, et il doit y avoir aussi normalement les mêmes espèces. Donc il doit y avoir aussi des dragons, des griffons, les hippogriffes, tous ceux qu'on a vus dans la G4, quoi. Donc là, on les a pas vus pour l'instant dans My Little Pony Nouvelle Génération, le film. Et donc, une de mes théories, c'est justement peut-être qu'on les reverra. On les reverra sans doute dans la suite, quoi, dans la série. Là déjà, il y a un dragon. À mon avis, on va forcément amener après vers les griffons, les hippogriffes, tout ça. C'est l'échange là aussi, j'avais oublié. L'échange là aussi qui étaient des grands antagonistes dans la G4 avant de devenir des gentils, mais vu qu'on ne sait pas aussi ce que toutes ces espèces sont devenues après la fin de la saison 9 et comment tout ça c'est... comment aussi
de la saison 9 jusqu'à la G4 là où on est, quel cataclysme quoi, qui s'est provoqué pour qu'ils vivent tous séparés, on sait pas vraiment ce qui s'est passé pour qu'ils vivent comme ça. Bah justement, comment justement est-ce que les autres espèces, les autres créatures maintenant vivent? Est-ce qu'elles sont disparues? Est-ce que les hippogriffes sont repartis se cacher dans la mer? Est-ce que tout simplement elles sont toutes mortes hein, peut-être hein, et donc je pense que justement cette série pourrait aussi s'articuler sur ça, sur encore une fois renouer le lien entre les différentes... Pour le coup ça faisait peut-être un peu redite, parce que lier des liens entre les espèces, c'était déjà un peu ce qu'il y avait dans la G4 avec les poneys qui se liaient d'amitié avec les griffons, les dragons, les hippogriffes, les yaks, les Kilids, les changelins, tout ça. Donc là où ça va parler de renouer des liens, ça serait cool, mais du coup là pour le coup ça ferait un peu redite avec la G4 justement. Donc si vraiment ils parlent, ils vont chercher toutes les autres espèces, dragons, griffons, tout ça, de toute façon je pense qu'ils vont le faire hein, vu qu'il y a un dragon. Ce serait bien qu'ils partent vers un autre truc que simplement renouer, refaire des liens justement, parce que ça pour le coup ça ferait un peu trop répétition avec ce qu'on a vu dans la G4 quoi. Parce que après tout le développement qu'on a eu avec ça dans la G4 justement sur dépasser les clichés avec les autres espèces, la refaire le truc encore une fois, là pour le coup ça ferait un peu trop redite. Mais bon, vu comment ils ont joué le film, sur quoi ils sont partis dans l'histoire avec le film, avec la G4, et vu aussi sur quoi ils partent dans l'épisode spécial qu'on voit, je pense à mon avis qu'ils vont pas simplement faire de redites, vont refaire les mêmes trucs qu'ils ont fait dans la G4 quoi. J'espère en tout cas, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une mauvaise surprise, mais vu sur quoi on est parti quoi, vu les bases qui sont posées de la G5, je pense que les griffons et les dragons qui reviendront, c'est sûr ils reviendront, je pense qu'ils partiront pas dans la redite, hein, j'espère. On peut toujours avoir des mauvaises surprises, hein, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Et pour finir cette vidéo, l'autre grosse interrogation que j'avais par rapport à tout ça, c'était comment va s'articuler la suite de la série du coup. Puisque dans la G4 et aussi dans les versions précédentes, ça se faisait toujours sur le format sériel et diffusé à la télé quoi. Des saisons de 24 épisodes qui passaient à la télé avec quelquefois les films Extra Girls, puis il y a eu la série sur YouTube et un film au cinéma. Là déjà on a eu un film qui je crois devait sortir au cinéma mais qui au final est sorti sur Netflix. Il y a eu la petite série, là, les mini-épisodes qui sont sortis sur YouTube. Et là donc on a déjà cette série en 8 épisodes je crois, avec un petit épisode spécial de 40 minutes qui sortira aussi sur Netflix. Donc, du coup je me demandais, est-ce que c'est le début de la série officielle quoi? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on aura du coup pour cette G5 une diffusion et une production qui sera la même que pour la G4 quoi, avec des saisons de 24 épisodes qui sortent tous les ans qui seront diffusées à la télé quoi? Ou est-ce que maintenant on aura des séries qui seront diffusées sur Netflix? À partir du principe aussi que la série là, My Little Pony Marquons les esprits ne soit pas le vrai début de la série, enfin le vrai. Moi je pensais justement qu'avec cette série ils allaient simplement partir de manière classique quoi, comme la G4, avec d'abord un film pour introduire, puis après saison 1, saison 2, tout ça. Mais au final ils ont commencé avec une petite série sur YouTube, ça c'est un peu les trucs optionnels quoi. Mais en continuant l'histoire avec cette... Pardon. Continuer l'histoire avec la mini-série de 8 épisodes sur Netflix, on se dit du coup est-ce que c'est vraiment ça qui va lancer la série? Est-ce que du coup ils vont faire comme ça du coup pour la G5, ils vont faire des mini-épisodes comme ça, enfin des mini-séries avec plusieurs épisodes de 20-40 minutes qu'ils vont diffuser comme ça tous les ans? Ou alors est-ce que ça aussi, ce truc My Little Pony Marquons les esprits, c'est juste un truc spécial, c'est pour ça que ça porte le sous-titre Marquons les esprits, et qu'après ils vont revenir à un truc plus classique avec des saisons classiques quoi, 24 épisodes diffusés à la télé quoi. Peut-être qu'ils vont le faire, mais que ça se diffusera par contre cette fois-ci sur Netflix. Ça c'est la grande zone d'ombre, le gros flou, j'ai un peu des doutes quoi. Parce que personnellement, moi j'aimerais bien que ça repasse justement en un truc comme la G4 quoi, un truc simple et clair quoi, des saisons de 24 épisodes qui sortent tous les ans à la télé quoi, saison 1, saison 2, saison 3. Et là justement, comme j'ai dit, on est un peu dans le flou,
On sait pas si là, cette Marquons les esprits, c'est le vrai début de la série, ou si c'est juste un petit truc qui va... encore un petit truc qui va lancer la G5 avant de revenir à une vraie diffusion sérielle. Et si c'est plus diffusé à la télé aussi, il continue au final de rester diffusé sur Netflix, parce que maintenant c'est le média des jeunes, tout ça, c'est... Bref. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo théorie où je balançais un peu toutes mes idées, théories ou craintes un peu sur comment va s'articuler la suite de l'histoire et le format aussi de la G5. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Dites-moi vous aussi votre avis, comment vous pensez que l'histoire va continuer, ou est-ce que vous pensez que la diffusion devra, la production, ça devra continuer sur Netflix ou à la télé ou de manière plus classique et tout. N'hésitez pas à me dire vos avis à vous dans les commentaires. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!